Salam. Si tu es musulman, tu dois savoir cela. Sais-tu qu'un homme va détruire la Kaaba? Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « La nuit et le jour ne disparaîtront pas avant que Allat et Al-Uzza ne soient adorés. » Aïcha, qu'Allah l'agrée, dit alors « Ô messager de Dieu, j'ai cru que lorsque Dieu a révélé, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute religion en dépit de l'aversion des associateurs. » Sourate 61, verset 9. Que cela va mettre fin à tout polythéisme. Il me dit « Effectivement, il en sera ainsi aussi longtemps que Dieu le veut. Ensuite, Dieu enverra un bon vent qui fera mourir tous ceux qui auront dans le cœur le poids d'un grain de moutarde de foi. Il ne survivra alors que ceux qui n'auront nul bien en eux-mêmes. Ils reviendront vers la religion de leurs ancêtres. » Rapporté par Muslim. La Kaaba sera détruite. Un abyssin aux petites jambes détruira la Kaaba. Il lui dérobera ses parures, lui enlèvera son habit. C'est comme si je le voyais. Il sera chauve, il la frappera à l'aide de sa pioche et de sa pelle. Rapporté par Ahmed. Dans la version rapportée par Al-Bukhari, qu'Allah l'agrée, cet abyssin est décrit comme étant un homme noir aux jambes en arc, arrachant les pierres de la Kaaba une par une. Il n'y aura donc plus sur terre ni Kaaba, ni Coran, ni prière, ni jeûne, ni rite, ni bienfaisance. Le mal et la corruption seront répandus. Les gens resteront ainsi jusqu'à l'arrivée du dernier signe. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient là sur lui, dit « Un feu sortira de Hadramaout, au Yémen, avant la résurrection qui rassemblera les gens. » Les compagnons dirent alors « Que nous ordonnes-tu alors ?» Il dit « Dirigez-vous vers le Cham. » Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, dit « Les gens seront conduits vers le lieu du rassemblement de 3 manières, désireux ou craintifs, 2 sur un chameau, 3 sur un chameau, 4 sur un chameau et 10 sur un chameau. Le reste sera poussé par le feu. Il les attendra lorsqu'ils feront la sieste, passera la nuit où ils la passeront, sera au matin en leur compagnie et les accompagnera jusqu'au soir. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, les habitants de Médine la laisseront, avant de mourir, dans son meilleur état. Elle n'aura pas alors pour habitants que les bêtes sauvages et les oiseaux venus s'y réfugier. Les derniers qui seront amenés au lieu de rassemblement seront 2 bergers de la tribu de Mouzaïna se dirigeant vers Médine. Ils crieront après leurs troupeaux, mais ils les trouveront transformés en bêtes sauvages. Une fois arrivés au faubourg de Médine, nommé Taniyat al-Wada, ils tomberont sur leur face. Al-Bukhari et Muslim. L'heure se lèvera alors que tous les gens seront rassemblés au même endroit. Si vous trouvez cela aussi important que moi, abonnez-vous, likez et laissez un